Donc, avant, je me présente. Donc, je m'appelle Julie. Je suis tutrice d'histologie et biologie du développement en LAS. Et du coup, je suis en première année de kiné. Donc, c'est moi qui vais vous faire la conférence. Et donc là, il y a une frise récapitulative. Donc, en fait, c'est une formation qui se fait sur 4 ans. Donc, après la passer enfin, il y a une année où on va pouvoir passer un concours ou quoi, ça dépend d'où vous venez. Et ensuite, on aura 4 ans de formation divisé en 2 cycles. Mais après, on va le revoir ensuite, où on obtient un diplôme d'état de masseur kinésithérapeute à la fin. Mais on va tout revoir après. Donc, on fait cette formation à l'ISTR. Donc, en fait, contrairement à la médecine ou à la pharmacie, où c'est vraiment dans une faculté, là, c'est un peu compliqué, mais c'est plus vraiment une faculté. C'est ce qu'on appelle l'ISTR, donc Institut des sciences des techniques et de la réadaptation. Et en fait, ouais, il y a des frais de scolarité à payer et ouais, ça c'est un peu, enfin, c'est ce qui diffère un peu plus de la médecine et de et de la pharmacie. Mais par contre, le campus il est toujours à Grange-Blanche, donc à Rockefeller en fait. Et ça va être d'ailleurs dans les bâtiments Sierre que vous connaissez peut-être. Donc voilà, mais pour les frais de scolarité, il y a une bourse région enfin, quand on est en kiné, vu c'est une filière paramédicale, on a le droit à obtenir une bourse région qui peut nous aider à payer ses frais de scolarité. Donc, enfin, c'est déjà plus simple. Donc voilà. Et les frais qu'on voit en première année, deuxième année, etc., ça comprend, comme en dessous c'est écrit, les droits d'inscription donc de 186 € et de 90 € de la CVEC. Et pour revenir à l'ISTR, en fait, c'est un institut qui va permettre enfin, qui offre les formations paramédicales donc que vous voyez ici. Donc audioprothésiste, ergothérapeute, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et psychomotricien. Donc parfois d'ailleurs, vous allez avoir des cours en commun avec eux. Enfin, pas tous, mais par exemple, enfin, on va sûrement en revenir après, mais on a de la neuroscience ou de la physiologie. Enfin, c'est des matières qu'on a déjà en première année et on retrouve justement les psychomotriciens, on retrouve, je crois qu'il y a les orthophonistes aussi. Enfin, voilà, on retrouve plusieurs. Enfin, je crois même qu'il y a même toutes les formations paramédicales à ces matières-là. Et en PACES, LASPAC, on retrouve, enfin, on peut avoir je vais y arriver. Euh, Pardon. On peut passer en ergothérapeute ou masseur kinésithérapeute. Voilà. Mais par contre, pour faire audioprothésiste, orthophoniste ou quoi, il faut passer par d'autres concours ou d'autres formations. Euh, oui, voilà, du coup, c'est écrit juste ici. On peut passer à la diapo suivante. Donc oui, c'est divisé en 2 cycles. Je rappelle, c'est en 4 ans et il va y avoir 2 cycles. Le premier cycle, ça concerne les 2 premières années et le deuxième cycle, ça concerne les 2 dernières. Donc le premier cycle, c'est ce qu'on appelle la K1 et la K2 parce qu'en fait, même si on a fait 1 an de PACES ou 1 an de quelque chose avant, on retombe en première année de kiné. Enfin, on passe pas comme en médecine, en deuxième année de médecine. Donc voilà. Et les objectifs généraux, c'est ouais, apprendre les enseignements fondamentaux, sciences et ingénierie de la kinésithérapie. Enfin, en gros, le premier cycle, c'est là où on va apprendre toutes les bases qui vont nous permettre d'apprendre, enfin, de plus rééduquer une pathologie ou quoi. Enfin, les pathologies, on les voit un petit peu, mais ça va être surtout apprendre l'anatomie ou la cinésiologie. Enfin, peut-être que je vous parle un petit peu chinois en disant cinésiologie, mais de toute façon, on va le revoir juste après. Mais voilà, en fait, on apprend les bases et ensuite, au deuxième cycle, on va vraiment apprendre comment on rééduque ces pathologies-là. Donc voilà. En première année de kiné, on a ah oui, et ça ce qui est assez cool, c'est qu'on a directement des stages dès la première année. Donc on a 2 stages au S1. Donc vous allez en avoir un d'une semaine en décembre et non, pas en décembre, en octobre pardon. Et vous allez avoir une autre semaine de stage en février, je crois. C'est ça. Et en fait, ça va être enfin, ces 2 semaines de stage, ça va être uniquement de l'observation. Enfin, il va y avoir un petit peu de pratique, mais ça va dépendre surtout de votre maître de stage.
et de où est-ce que vous le faites. Mais il va y avoir une semaine de stage que vous allez faire en libéral et une autre semaine de stage que vous allez faire en institution, donc dans un centre de rééducation ou dans un hôpital. Et en fait, c'est marrant, mais bah, du coup, je les ai faites ces 2 semaines et vous allez voir que c'est totalement différent enfin, le métier de masseur-kinésithérapeute, en hôpital et en libéral, enfin, on a l'impression que c'est pas du tout le même métier. Enfin, je reviendrai, peut-être un petit peu enfin, dessus un peu plus tard, mais voilà, globalement, c'est ça. Donc ça va être de la découverte un peu du métier de masseur-kinésithérapeute dans ces 2 structures et donc ça dure qu'une semaine, c'est assez rapide et ensuite on va avoir 3 semaines au S2, donc c'est en mai, enfin voilà. Où là, justement ça va plus trop être de l'observation et on va plus commencer à pratiquer et voilà. Donc ces stages permettent de découvrir le système, de santé, la profession, le parcours du patient, enfin parcours de soins du patient et l'initiation à la pratique. Donc voilà, globalement c'est de l'observation. Et concernant les enseignements théoriques, donc oui, là, comme je l'ai dit, c'est surtout, commencer à apprendre les savoirs enfin, à avoir les savoirs fondamentaux nécessaires à la compréhension des pratiques professionnelles, à la découverte des formes d'exercice. Bref, c'est, toute la base on va apprendre la base, pour nous permettre d'entrer au 2e cycle où là, ça va être un peu plus concret, un peu plus, axé, rééducation. Donc voilà. En bas, il y a les matières enseignées. Donc vous allez avoir de la santé publique, vous allez avoir, sciences humaines et sciences sociales, ça c'est au S2. Sciences biomédicales, ça c'est enfin, en gros là, c'est des UE principaux enfin les UE principaux et en fait dans ces UE principaux, vous allez avoir, des matières là-dedans. Enfin je sais pas si c'est un peu si vous comprenez bien, mais par exemple en sciences médicales, biomédicales pardon, je parle de celle-là parce que c'est vraiment je pense, l'UE le plus important de l'année. Et dans sciences biomédicales, on entend anatomie, on entend cinésiologie, on entend pathologie chirurgicale. Enfin, il y a plein de sous-matières dedans. Et voilà, donc en fait, ce qui fait que vous avez plein d'UE. Après, forcément, il y en a des plus importants que d'autres, mais c'est quand même bien de tous les travailler. Donc, vous verrez ça. Donc là, sciences de la vie et du mouvement, théorie, modèle, méthode et outils en kinésithérapie, méthode de travail et méthode de recherche. Donc c'est un peu flou, mais voilà, vous avez des matières un peu dans ces yeux-là, dans ces yeux principaux. Donc voilà, pour la 2e année, cette fois, vous avez 5 semaines de stage à chaque semestre. D'ailleurs, ouais, non, je vais revenir dessus un peu, mais oui, enfin, bon, ça paraît logique, mais plus on avance dans les années et plus on va avoir de la pratique. Donc, on aura beaucoup plus de semaines de stage. De toute façon, vous verrez après quand on verra la 4. Mais voilà, 5 semaines de stage à chaque semestre dans une approche biopsychosociale d'une personne soignée en lien avec les champs cliniques et méthodologiques. Ouais, enfin voilà. Et les enseignements théoriques, bah, globalement, c'est un peu comme la K1. Enfin voilà, la K1, elle se rapproche beaucoup de la K2 parce que ça fait partie du même cycle. Et la K3, elle se rapproche forcément un peu plus de la K4. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc voilà, matière enseignée, sciences biomédicales toujours, sciences de la vie et du mouvement toujours. Enfin, ouais, voilà, globalement, on retrouve les mêmes matières. Oui, et il y a aussi langue anglaise professionnelle. Ça, on les retrouve pendant les 4 ans. Enfin, il y en a aussi en première année de kiné. Enfin, j'en ai ce semestre-là. Mais c'est rien de bien fou. Enfin, on va surtout vous apprendre en anglais, enfin, à apprendre l'anatomie du corps humain en anglais et aussi à faire vite fait une consultation en anglais, mais c'est pas, enfin, ça demande pas un niveau non plus très très élevé. Enfin voilà. Pour le 2e cycle, donc objectifs généraux, mise en œuvre des situations de soins, intensification des stages cliniques. Enfin voilà, je vous en ai déjà un peu parlé du coup quand je parlais du 1er cycle, mais voilà, là on entre plus dans rééducation des pathologies et voilà, donc ça regroupe la 3e année et la 4e année de kiné. La 3e année, c'est pareil que la K2, il y a 5 semaines de stage par semestre. Donc enfin voilà, vous allez avoir 2 fois 5 semaines de stage. Enseignement théorique, donc c'est centré sur les interventions en massokinésithérapie, ayant pour objectif les acquisitions des savoir-faire.
Donc voilà, enfin c'est ce que je vous disais. Donc là, vous allez avoir des matières plutôt qui n'ont plutôt rien à voir avec le premier cycle. Donc ouais, sémiologie, physiopathologie, pathologie du champ musculo-squelettique. Enfin, je vais peut-être pas tout lire, mais enfin de toute façon, vous retrouverez le diapo si vous voulez avoir, enfin si vous voulez revenir dessus. Mais voilà, on peut voir que les matières n'ont rien à voir et que ouais, là, on retrouve plus sémiologie, ouais, physiopathologie, etc., etc. Et on aborde d'ailleurs plus aussi les différents domaines qu'on a en kiné. Mais ça aussi, je le redirai à la fin. Mais en kiné, il n'y a pas que de la traumato ou quoi, comme certaines personnes peuvent le penser. Mais genre, enfin, pardon. Mais en gros, on peut travailler en respiratoire, on peut travailler en cardiologie, en tégumentaire comme il y a là, en neurologie, et du coup on va apprendre en K3 et en K4, on va apprendre un peu euh, tous ces différents domaines, quoi, enfin dans tous ces différents champs de... Enfin bon, je sais pas comment expliquer, mais vous avez compris. Et voilà, et on retrouve aussi langue anglaise professionnelle. Et pour la dernière année, donc cette fois on a le clinica, il manque un L par contre là, mais c'est clinica. Et c'est un stage de 3 mois qui est choisi par l'étudiant en fonction de son projet professionnel. Donc ouais, je crois que c'est en 3e année où vous allez commencer à faire votre projet professionnel pour savoir vraiment ce que vous voulez faire comme stage. Et voilà, donc 3 mois, c'est bien plus long que ce qu'on fait comme stage en première année. Et voilà, donc les enseignements théoriques, bah, enfin, on retrouve un peu celle de 4 ans un peu. Et voilà, ça permet l'acquisition complète des compétences du métier, ainsi que la mise à distance de l'exercice professionnel et sur les pratiques réflexives. Et oui, il y a écrit mémoire après parce que, enfin, le clinica, ça concerne les stages, mais à la fin aussi, vous allez devoir faire un mémoire à la fin de votre 4e année. Donc voilà. Et voilà, les matières enseignées, droit, législation et gestion d'une structure, évaluation technique et outils d'intervention. Enfin, d'ailleurs, je reviens là-dessus, droit, législation et gestion d'une structure, parce que en libéral, contrairement à l'hôpital, vous allez retrouver beaucoup d'administration. Bon, enfin voilà, vous allez avoir beaucoup de papiers à faire comme si vous gérez un peu en quelque sorte votre entreprise, contrairement à ce qu'on ne va pas retrouver à l'hôpital. C'est pour ça, enfin, je vais revenir dessus après, mais travailler à l'hôpital et travailler en libéral quand on est masseur kinésithérapeute, ça n'a rien à voir. Et donc voilà, mais ça peut être intéressant. C'est pour ça que c'est cool, mais de toute façon, vous n'allez pas trop avoir le choix si vous vous lancez dans ces études-là. C'est de faire des stages, enfin d'alterner un peu à l'hôpital et un peu en libéral, même si vous savez déjà de base, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui savent déjà qu'ils veulent faire du libéral, comme 80% des masseurs kinésithérapeutes qui sont diplômés à la fin d'année. Mais je trouve ça quand même très intéressant de travailler aussi à l'hôpital pour voir ouais, toutes ces différences-là. Donc voilà. Donc oui, enfin, je crois que j'ai tout dit sur la 4e année. Et du coup, voilà, on a parlé de 2 cycles. Et là, pour en revenir aux stages et aux travaux pratiques. Donc les travaux pratiques, enfin, c'est différent justement de, je pense en médecine par exemple, on retrouve pas trop ça. Je parle de la médecine parce que je connais pas non plus toutes les filières très très bien. Mais les travaux pratiques, c'est une partie très importante dans notre cursus. Enfin, on va en avoir, enfin, vous en avez dès la première année de kiné. Et on a, enfin, je sais pas trop par rapport aux autres années, mais je pense que c'est à peu près similaire. Mais en moyenne, en première année, on a peut-être 8 heures de cours de TP par semaine. Le reste, c'est des cours magistraux. Donc voilà, c'est super important. Enfin, on a des oraux là-dessus tous les semestres. On a même à la fin de la première année de kiné, on va avoir un GOP qu'on appelle un grand oral de pratique, où là ça va, enfin ça peut faire peur, mais en vrai ça va. Mais en gros, ça va, c'est un oral qui va, pardon, attendez, je cherche mes mots, euh, qui regroupe tout ce qu'on a fait depuis, enfin oui, qui va porter sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc un peu dans toutes les matières. Mais pour en revenir aux travaux pratiques, donc vous allez retrouver plusieurs matières comme l'anatomie palpatoire. Enfin, je parle surtout de la première année de kiné parce que c'est celle que je connais le plus.
Mais ouais, il va y avoir technique gymnique, il va y avoir mobilisation, donc comment on mobilise une articulation, l'anatomie palpatoire, où en gros vous allez passer sur vos binômes et vous allez par exemple essayer de palper une clavicule et d'essayer de la mobiliser, donc de la faire bouger. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est super concret. Genre dès la première année, on a des semaines de stage, on a des travaux pratiques, on commence déjà du coup à manipuler. Enfin genre, je trouve ça cool. Et oui, c'est super concret. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez agréable parce que bah, on n'est pas comme certaines autres filières à être assis sur son bureau, à regarder un écran. Enfin, on est tout le temps debout. Enfin, quasiment la plupart du temps, en travaux pratiques, on est debout. Enfin, par exemple, on a technique gymnique. On va essayer de faire des exercices entre nous. Enfin, des exercices parfois de renforcement musculaire. Enfin, ouais, des matières, enfin, des travaux pratiques comme ça. Donc, je trouve ça assez cool. Enfin, on n'est jamais assis à rien faire, quoi. Et en plus, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Enfin, c'est plus drôle. Enfin, en plus, on travaille en groupe. Enfin, je trouve que vraiment, enfin, je trouve ça génial, les travaux pratiques. Voilà. Euh, et sinon, ouais, je peux aborder aussi un autre point qui peut faire peur sur les travaux pratiques. C'est que on est souvent, ben, en fait, on est en maillot de bain, clairement. Donc, des fois, il peut y avoir ce point sur la pudeur qui peut faire peur. Mais surtout que dès les premiers cours, enfin, ouais, si vous entrez en kiné dès l'année prochaine, le premier cours, par exemple, en anatomie palpatoire, ça va être le bassin. Donc, quand tu vois que ton premier cours, tu dois commencer, excusez-moi pour les mots, mais à toucher les fesses de ton binôme que tu connais à peine, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en vrai, ça va, enfin, c'est pas non plus, enfin, ça reste professionnel. Donc, enfin, de ce que j'ai vu, personne n'a eu un regard déplacé ou quoi, ou enfin, on est tous dans le même cas, on est tous un peu bah, en maillot de bain sur ce coup-là. Donc il y a pas de, enfin, en tout cas, je connais personne qui a eu des soucis avec ça. Donc voilà. Enfin, je trouve que c'est pas si horrible que ça, puis on s'y habitue vite, quoi. Voilà, et sinon on est en groupe de 20 personnes. Enfin ces TP-là, enfin je reviendrai aussi dessus, mais on a une promo de 80, donc on va avoir 4 groupes de personnes pour faire des TP pratiques. Et ce qui est bien, c'est que tu vas tout le temps rester avec les mêmes personnes. Et du coup, enfin ça je reviendrai aussi dessus, mais ça crée une bonne ambiance. Enfin du coup on se connaît tous, on s'entraide tous. Enfin, je trouve ça cool. Enfin voilà, c'est bien. Et du coup, voilà, les travaux pratiques, ça commence dès la K1. Et pour en revenir au stage, donc en fin de troisième année, l'étudiant doit avoir parcouru 3 champs cliniques. Donc les champs cliniques, ils sont marqués ci-dessous, donc musculo-squelettique, neuromusculaire, et là, respiratoire, cardiovasculaire, interne et tegumentaire. Mais ça, vous le verrez quand vous ferez les choix des stages. Parce que d'ailleurs, ces stages-là, ils sont proposés par la faculté. C'est pas à nous, comme les autres filières en alternance, à trouver un peu nos stages. Mais c'est la fac un peu qui le propose, où il y a une liste avec enfin, les différentes spécialisations qu'ont les cabinets ou les services où vous voulez aller. Donc voilà, c'est un peu à vous de choisir et vous devez faire en sorte de valider ces 3 champs cliniques. Mais après, c'est rien. Enfin, vous avez quand même beaucoup de stages, donc c'est facilement validable. Donc voilà. Et aussi, mis à part en K1 où on est obligé pendant les 2 premières semaines de faire un stage d'une semaine en institution et un autre stage en libéral. Ensuite, c'est un peu à vous de choisir. Enfin, par exemple, aussi un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que au... enfin là, par exemple, je suis encore en K1 et j'ai toujours pas passé mon dernier stage de mai, bah de fin de K1. Mais par contre, j'ai déjà choisi mes stages pour la K2. Donc voilà, enfin après, voilà, faut essayer de savoir à peu près rapidement ce que vous voulez. Mais ouais, c'est les choix de stage, ça se fait quand même très à l'avance. Et d'ailleurs, les choix des stages, pardon, ça se fait au mérite. Mais comme à peu près toutes les filières de santé, je pense. Enfin, en médecine, en tout cas, je sais que c'est le cas. C'est en fonction des classements, enfin de vos notes. Vous allez pouvoir choisir, mais en général, il n'y a pas non plus trop de problèmes là-dessus. Voilà. Mais aussi, vous pouvez faire, donc il y a les choix proposés, enfin il y a des stages proposés par la faculté, par l'ISTR, pardon.
Mais aussi, vous pouvez faire des stages hors liste, où là, c'est vous qui avez déjà trouvé un stage qui n'est pas proposé par l'IATR et vous pouvez, enfin, vous devez faire toute une démarche avec la scolarité pour pouvoir faire votre stage. Mais voilà, enfin, faut garder en tête que c'est possible. Et d'ailleurs, on peut le faire à l'étranger. Enfin, je crois qu'on peut le faire à l'étranger, surtout pour la troisième année de kiné, je pense. Mais du coup, voilà. Enfin, pour vous montrer qu'on a la possibilité de le faire un peu n'importe où, quoi. Et là aussi, il doit aussi avoir fait, enfin, l'étudiant doit avoir fait au moins un stage en institution en fin de troisième année. Mais voilà, enfin, on a quand même plein de stages, donc c'est largement faisable, quoi. Voilà. Concernant la vie étudiante, donc il y a, alors là, je sais pas si je vais pouvoir non plus beaucoup en parler, sachant que bah, avec le Covid, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais en gros, il y a les associations qui font des événements bah, comme l'ADEMKEL et l'AGAKEL. L'ADEMKEL, en gros, c'est l'équivalent de l'ACLÉ pour les médecines, ou je ne sais plus quels sont les autres noms des autres filières, enfin des associations pour les autres filières. Mais en gros, ouais, c'est elle qui va gérer un peu la vie étudiante des kinés en quelque sorte, qui va organiser des soirées. Bah, c'est justement cette association qui gère les soirées massages qui sont organisées. Mais j'ai jamais pu en faire du coup, donc je pourrais pas trop vous en parler, enfin concrètement ce que c'est. Mais je sais que je crois qu'on va dans un bar qui s'appelle le Red House pour ceux qui connaissent. Et ouais, enfin après, bah, je crois que on se masse entre nous. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais enfin voilà. En gros, c'est ça. Mais apparemment, c'est génial. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément kinés d'ailleurs, qui parlent de ces soirées massage et apparemment enfin, ouais, apparemment c'est cool. Et la GAKEL, c'est une deuxième association qui s'occupe du gala des kinés et des ergots. Ah oui, et la DEMKEL, ça regroupe les kinés et ergothérapeutes aussi. Et voilà, donc non franchement il y a une très, très bonne ambiance et ça c'est cool. Surtout que pour en venir aussi à la promotion, on n'est que 80 étudiants par année. Donc en fait, on se connaît quasiment tous. Enfin, c'est super simple de faire des rencontres, surtout, bah, quand il y a des événements ou quoi organisés. Et donc voilà, votre promo, normalement, après ça peut changer d'année en année, mais ma promo, elle est constituée de 5 STAPS. Donc STAPS, c'est une filière sportive, je crois, où on doit passer un examen et je crois les 5 premiers, ils peuvent passer en première année de kiné. Il y a 60 PACES, donc ça c'est Lyon Sud et Lyon Est compris, et 5 personnes qui viennent d'une licence de biologie, et un sportif de haut niveau, pardon. Et aussi parfois il peut y avoir des personnes qui se réorientent complètement. Enfin, je sais plus trop comment on les appelle, mais qui faisaient un autre métier avant et qui se réorientent pour devenir master kinésithérapeute. Donc voilà, donc c'est assez diversifié comme promo. Enfin, franchement, c'est sympa, même s'il y a beaucoup de PACES. Enfin, en tout cas, ça enfin, ça concerne Lyon parce que je sais que les autres écoles en France, des fois, c'est pas du tout réparti comme ça. Et justement, il y a à l'inverse pas beaucoup de PACES et beaucoup de STAPS. Donc voilà, ça c'est pour Lyon. Dans quel contexte le ou la kiné intervient-il ou elle? Donc, il y a des petites flèches qui montrent un petit peu les différents points. Mais, en gros, bah, on reste quand même une filière, paramédicale où on est surtout axé sur la rééducation de la personne. Donc, mobilise les muscles ou les articulations, ça on le fait beaucoup. Ouais, on peut travailler dans le milieu sportif, ça aussi beaucoup. Voilà, prise en charge des pathologies respiratoires. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est ultra divers comme métier. Je pensais pas du tout d'ailleurs quand j'arrivais là, je me suis dit oh là là, kiné c'est quand même très traumatologie et on fait que mobiliser les muscles et les articulations, mais en fait pas du tout. On peut travailler aussi en pédiatrie, on peut travailler en gériatrie aussi, on peut travailler, bah, comme je l'ai dit, en cardiologie, en réanimation aussi. On peut travailler là-bas, donc ouais, franchement, c'est assez divers, c'est assez divers. Mais je reviendrai aussi sur la diapo juste après, là-dessus. Et, euh, et voilà, enfin, je sais pas ce que je pourrais vraiment rajouter là-dessus. Enfin, ouais, enfin, vous verrez de toute façon dans vos semaines de stage, mais c'est ultra divers comme métier. Euh,
quels sont les débouchés? Donc là aussi, il y en a plein. Bah, justement, j'en ai un peu parlé, juste avant, mais au bout des 4 ans, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, se lancer, dans la recherche. Je sais pas si oui, enfin, non, on peut faire des diplômes universitaires. Je vais commencer par le début, c'est mieux. Donc là, il y en a proposé par un niveau 1, je crois. Je crois que c'est cela. Donc on peut faire une formation pour devenir, kinésithérapeute en respiratoire, kiné du sport ou on peut faire de la podologie du sport et on peut faire aussi d'autres choses. On peut se lancer dans la recherche. On peut être, masseur kinésithérapeute bah, qui travaille dans je sais pas s'ils sont dans des laboratoires, mais non, je pense pas quand même. Mais mais en gros, oui, on peut faire de la recherche, on peut faire, professeur à la faculté. On peut enfin, après même, au niveau des structures, enfin, c'est quand même très différent quand on travaille en libéral ou en institution. D'ailleurs, on peut faire les 2 en même temps. Enfin, je sais que, par exemple, il y a un professeur, j'ai l'impression qu'il fait tout. Enfin, je crois qu'il travaille en cabinet. Je sais qu'il travaille, à l'hôpital de Fourvière aussi, enfin en gériatrie. Je sais qu'il fait de la recherche aussi dans un autre hôpital. Enfin, il fait un peu tout, il combine un peu tout et je trouve ça assez cool parce que on n'est pas juste enfin après ça dépend peut-être que ça vous convient mais on peut par exemple ne pas être juste assis sur son bureau ou à juste dans son cabinet à avoir tout le temps les mêmes patients. On peut vraiment bouger et on peut faire un peu tout en même temps. Donc voilà, c'est vraiment très divers. Et aussi, pour en revenir au niveau du libéral et au niveau de l'hôpital, donc j'ai parlé, niveau enfin le fait qu'en libéral, on soit un peu comme dans une entreprise, mais aussi enfin en général, les masseurs-kinésithérapeutes, ils aiment bien être en libéral parce que c'est toi qui choisis tes horaires, tu un peu ton propre patron, hem et enfin oui, c'est un peu toi qui te gères, et qui gère tes patients. Donc en général, dans un cabinet aussi, un petit point, c'est que, normalement, il y a des associatifs, enfin des associa oui, des personnes enfin des masseurs kinésithérapeutes associatifs et des collaborateurs. Et en gros, je crois que ce sont les collaborateurs, il me semble, qui sont propriétaires du cabinet et en fait, il va y avoir les autres masseurs kinésithérapeutes qui vont verser, un pourcentage. Normalement, c'est ça, enfin le plus souvent, c'est un pourcentage de ce qu'ils gagnent pour, pouvoir, exercer dans ce cabinet-là. Donc voilà, mais ça, c'est important à savoir, mais ça change pas non plus, beaucoup de choses. Donc voilà et aussi la grosse différence, d'un masseur-kinésithérapeute qui travaille en libéral ou en institution, c'est qu'en institution, on va retrouver vraiment une grande pluridisciplinarité. Enfin, on travaille jamais seul. Enfin, la plupart du temps, on travaille, enfin, oui, on travaille sur des patients enfin, oui, sur les patients d'un service, mais vous allez pas être les seuls. Vous allez travailler, avec des médecins, vous allez travailler avec, des diététiciens, enfin, selon les besoins du patient. Vous allez travailler avec, bah, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychologues. Je sais que j'avais vu aussi des musicothérapeutes. Enfin, vous avez vraiment un enfin, je sais pas combien de professionnels de santé, avec qui vous allez collaborer et franchement, ça peut être très intéressant à voir. Enfin, voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'ai dit. De toute façon, il me semble avoir terminé. Donc bah, pile poil, il me reste que quelques secondes, mais ensuite, il va y avoir, le tu te rencontres. Donc si vous avez des questions, bah, on va être plusieurs, étudiants en kiné. Donc on va pouvoir répondre à vos questions si vous voulez rester. Et voilà, il me semble avoir tout dit et n'avoir rien oublié donc ouais, ouais, voilà, j'ai terminé.